Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La semaine africaine de vaccination débute aujourd'hui. Elle a été lancée en 2011 par l'OMS pour lutter contre l'ignorance des populations. En Afrique, la vaccination connaît un faible taux de couverture. Pourtant, elle protège de nombreuses maladies. De plus, si les enfants sont vaccinés, de nombreux adultes hésitent à franchir le pas. Kadi Fadiga Fofana. Chaque jour, les vaccins protègent la vie. Grâce à eux, tous les ans dans le monde, plus de 3 millions d'hommes et de femmes échappent à la mort. Mais en Afrique, le taux de couverture vaccinale reste encore faible. Alors, depuis 2011, sur l'initiative de la région africaine de l'OMS, la semaine africaine de vaccination est lancée, histoire de pousser les populations au changement de comportement. Mais les habitudes ont la peau dure. Depuis 2004, je n'ai plus fait de vaccin. À mon âge comme ça, je ne pense pas que je dois faire ça aussi. Si on m'avait demandé n'est qu'à venir pour faire vacciner, je peux venir, mais on ne va pas demander comment je vais faire pour me vacciner. Normal de penser que seuls les enfants ont droit à la vaccination, parce que depuis sa création en 1978, le programme élargi de vaccination n'a cessé de sauver gratuitement les enfants de 0 à 11 mois. Malgré tout, il reste encore des efforts à fournir. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, nous avons fait reculer beaucoup de maladies. Nous avons développé des stratégies d'intensification pour rattraper les enfants non vaccinés, ce qui nous a permis d'améliorer les couvertures vaccinales. Cet effort est toujours poursuivi. L'une des raisons pour combler la lacune, c'est le système innovant. À l'instar de tous les pays africains, ce dimanche 24 avril, la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de la semaine africaine de vaccination. Et c'est la ville de Debocro qui sera officiellement au cœur de la célébration. Une célébration pour montrer qu'aucun progrès, aucune innovation scientifique ou technique n'a eu autant d'impact pour lutter contre les maladies infectieuses. Le bel exemple avec l'éradication de la variole et celle presque totale de la polio. Rendons-nous à San Pedro. Les risques de maladies cardiovasculaires et pulmonaires ont été expliqués aux enseignants dans cette ville. Les détails avec Thérèse Tapeyoboui. Les maladies cardiovasculaires et pulmonaires font chaque année de nombreuses victimes dans le monde et en Côte d'Ivoire. Et pourtant, des gestes simples peuvent prémunir contre ces maladies et sauver ainsi des vies. Les enseignants de San Pedro entendent prendre désormais leur santé et celle de leur famille en main pour éviter ces maladies appelées tueurs silencieux. Pour cela, ils ont fait appel à l'ONG Cœur et Poumons pour une sensibilisation. Deux spécialistes, les docteurs Kangou, pulmonologue au CHR de San Pedro, et Solange Cabran, cardiologue au CHU de Treichville. Ils ont expliqué à travers des diapos les complications liées à ces différentes maladies et proposé des solutions pour les éviter ou les contenir. L'activité que met l'ONG Action Cœur et Poumons est une très bonne activité dans la mesure où permet à la population de prendre connaissance des maladies chroniques et de pouvoir les éviter au maximum. Grâce au sport, vraiment, j'ai perdu beaucoup de kilos. Je me sens très bien dans ma peau. Et j'ai une tension qui est normale. Je suis plus hypertendue. Prendre régulièrement sa tension, avoir surtout une alimentation équilibrée, est conseillé par les spécialistes. Par ignorance, les personnes meurent. C'est pour ça qu'au vu de ce constat, nous nous sommes dit pourquoi ne pas sensibiliser nos parents, les populations, pour qu'elles se prennent mieux en charge. Le président du conseil régional de San Pedro a félicité l'initiative des enseignants. Pour la présidente de l'ONG Action et Poumons, ce n'est que le début d'une série d'actions en faveur des populations. Ces séances d'information ont été marquées par des consultations gratuites. Les médecins ont conseillé aux populations la consommation de fruits et légumes, une alimentation saine et la pratique du sport. L'analyse et la prévention des conflits étaient au centre d'un séminaire interministériel jeudi dernier à Grand-Bassam. La rencontre s'est achevée vendredi. Elle visait à développer des stratégies de prévention et de gestion des conflits communautaires en vue de renforcer la cohésion sociale. Abou Sanogo. Les conflits communautaires et la cohésion sociale au centre de ce séminaire. Durant 2 jours, des ministères, des autorités préfectorales, traditionnelles, religieuses et les élus locaux ont planché à l'Étoile du Sud de Grand-Bassam sur la question. Adopter des stratégies qui vont permettre d'apporter des solutions pérennes et efficaces à la problématique globale des conflits communautaires. Nous sommes prêts à aller de l'avant pour aider le président de la République à faire en sorte que la cohésion puisse demeurer dans ce pays de paix. Ce séminaire il est utile pour Bouna, pour anticiper
pour que ce genre d'événement n'arrive plus en Côte d'Ivoire. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été faites au gouvernement à l'effet de pouvoir trouver des solutions aux conflits qui déstructurent le tissu communautaire dans certaines régions du pays. Ainsi, le séminaire a recommandé, entre autres, de la mise sur pied de comités départementaux de sensibilisation présidés par les préfets. Concernant le conflit lié aux ressources foncières et rurales, il a préconisé la création de l'Agence nationale du foncier rural, l'instauration de la sécurité foncière par la clarification des droits fonciers ruraux. Au regard des recommandations qui ont été faites en matière, par exemple, de transhumance et de l'élevage en Côte d'Ivoire, il a été conseillé de mettre en place un mécanisme de gestion intégrée qui s'apparenterait à une agence qui va se charger de moderniser l'élevage en Côte d'Ivoire et également d'encadrer les éleveurs dans les villages. Ces différentes recommandations seront consolidées par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko avant d'être soumises au gouvernement. Le Conseil régional du Béret a offert du matériel informatique au commissariat de police et aux brigades de la région. Ce don devrait contribuer à la modernisation des services des structures en charge de la sécurité et de la défense. L'autorité régionale a également fait le même don aux associations féminines de Mankono. Mamadou Kwasi. Du matériel informatique aux forces de défense et de sécurité de la région du Béret. Un don pour accompagner ces agents en charge de la sécurité des biens et des personnes dans l'exercice de leur mission. Pour démarrer cette opération d'équipement des structures en charge de la sécurité et de défense, le commissariat de police de la ville de Mankono. Cette initiative du Conseil régional du Béret vise à permettre au commissariat de police et les brigades de gendarmerie de disposer de matériel informatique. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie, car le besoin se faisait sentir depuis plusieurs mois. Abdelkader Karamoko, président du Conseil régional du Béret, a signifié que le rôle de sa structure est d'accompagner le gouvernement dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire, et ce, à travers le bien-être de la population. Un bien-être qui passe par la sécurité des biens et des personnes. Les policiers ne sont pas les seuls bénéficiaires de ce jour. L'association des femmes fonctionnaires de Mankono, dénommée Flamme, a reçu du matériel informatique pour la réalisation de ses activités. Maïmouna Yeo et ses camarades sont engagés dans l'encadrement des femmes de Mankono à travers des activités génératrices de revenus et des projets d'alphabétisation. Toutes ces initiatives sont saluées par le sous-préfet de Mankono. Pour lui, les collectivités territoriales ont pour rôle premier de réaliser le développement à la base. Il a également exhorté les bénéficiaires à en faire un bon usage. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo bat son plein depuis mardi. Le FEMUA 9 est meublé de concerts, spectacles d'humour et d'actions sociales. C'est une initiative du groupe ivoirien Magic System. Le président Henri Konan Bédié a donné un cachet spécial à ce rendez-vous qui prend fin demain. Issa Yeo, Adamakoni. Anoumambo dans la commune de Marcory à Abidjan et Korogo au nord de la Côte d'Ivoire, au cœur de l'acte 9 du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo FEMUA, édition 2016. Concerts, spectacles d'humour et actions sociales meublent le programme de l'édition de cette année. 15 artistes, dont 9 internationaux, rivalisent d'ingéniosité et de savoir-faire sur les différentes scènes pour apporter du baume au cœur des mélomanes. Sur le plan social, les initiateurs du FEMUA font parler encore leur cœur. Après Anoumambo, Bangolo, c'est au tour de la ville de Séguéla dans le Worodougou de bénéficier d'une école primaire. Une action rendue possible grâce au soutien du conseil Café Cacao. Pour la directrice générale de ce conseil, Massangé Touré Litse, ce geste vise à soutenir l'éducation en Côte d'Ivoire. Autre fait important de ce FEMUA, l'emploi jeune. Cela est concrétisé par un forum dénommé Carrefour Jeunesse. En partenariat avec le commissariat général du FEMUA, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique fonde un espoir sur les échanges afin de mieux informer les jeunes sur l'épineuses question de l'emploi. Le FEMUA 2016 a un parrain de marque, le président du PDCIRDA, Henri Konan Bédié. Le mérite du groupe Magic System, de mon jeune frère Assalfo, est l'élément indicateur qui fonde mon acceptation de parrainer la 9e édition du FEMUA. Le parrain du FEMUA 9 a mis à profit son passage dans le village d'Anoumambo
pour procéder symboliquement à la pose de la première pierre de l'école primaire de Séguéla. Le décès prématuré du chanteur américain Prince le 21 avril dernier a choqué la planète et plongé ses fans dans la tristesse. Les circonstances de sa mort sont encore floues. Une autopsie d'environ 4 heures a été réalisée. Les résultats seront connus dans plusieurs jours. Alexis Ouetraogo. Il mesurait moins d'1,60 m, mais avait une personnalité surdimensionnée. Parfois présenté comme un rival de Michael Jackson, il était une véritable bête de scène. Style dandy, il cultivait un côté androgyne, jouant de la guitare dans un style flamboyant, largement inspiré de Jimi Hendrix. Prince était reconnaissable entre tous par ses cris qui ponctuaient ses chansons. Les années 2000, il était resté prolifique et s'était récemment converti à la diffusion de flux directs sur Internet, estimant que le web lui donnait une certaine liberté artistique. Le musicien, l'un des plus inventifs de son époque, défendait farouchement son indépendance et luttait pour conserver ses droits sur sa musique et son nom. Excellent guitariste, chanteur et danseur, Prince avait récemment organisé des concerts dans ses studios à Paisley Park et en Australie, durant lesquels il jouait du piano en solo. Il avait déclaré vouloir se lancer dans un nouveau défi artistique et commençait à écrire une série de concerts. Les circonstances de sa mort, pour l'instant, demeurent un mystère. Une enquête est ouverte et les résultats préliminaires de l'autopsie devraient être disponibles dans les prochains jours. La star avait été hospitalisé pour une grippe le 15 avril dernier dans l'Illinois. Le musicien vivait toujours en périphérie de Minneapolis dans le Minnesota où il a grandi. Le Kid de Minneapolis a été l'un des plus grands musiciens des années 80 et 90. Ses tubes ne finiront pas de faire danser le monde entier. Toujours à l'étranger, ce dimanche 24 avril est une date symbolique pour la République démocratique du Congo. Il y a 26 ans, le 24 avril 1990, le maréchal Mobutu prononçait un discours qui autorisait le multipartisme dans le pays. À cette époque, Zaïre, une date commémorée par la classe politique, des rassemblements sont organisés par le pouvoir et l'opposition. Ce dimanche 24 avril a lieu le scrutin présidentiel en Guinée équatoriale. L'enjeu de ce scrutin est plutôt économique selon les observateurs. Malgré la manne pétrolière qui fait de ce pays l'un des plus riches du continent, la majorité de la population vit sous le seuil de la pauvreté. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à tous et à toutes.